Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Où est Jésus? Tous les samedis j'allais en boîte. Je fumais 5 paquets par jour. Où est Jésus? Souvent les jeudis c'était les ladies. Je sortais avec 5. Louez Dieu. Louez. Où est Jésus? Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. En tout cas, nous, sur la LWC et précisément sur Une dans la Cité, nous nous donnons la peine chaque jour d'apporter un peu plus d'originalité à ce que nous faisons. Et en parlant de particularité, ce soir, chers téléspectateurs, nous parlons d'un thème qui attire l'attention de plus d'un. Un thème qui fait couler beaucoup de salive et j'ai même envie de dire beaucoup d'encre. Un thème qui constitue, j'ai envie de dire, le débat ici et là, partout sur le territoire national et même au-delà de nos frontières. J'ai nommé justement les crises sécuritaires. Si on va peut-être parler de la crise anglophone si vous voulez et de la crise, de cette autre crise sécuritaire que nous avons du côté du nord et de l'extrême nord précisément, et même à l'est je précise, voilà, puisqu'on vient de me donner cet autre indice, et même à l'est, toutes ces situations qui mettent le Cameroun, j'ai envie de dire, dans une situation un peu compliquée. On va essayer de voir avec les experts que nous avons autour de la table aujourd'hui justement quels sont les différents enjeux, d'où le thème nous avons à notre écran, crise sécuritaire, les enjeux. Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous êtes la bienvenue, c'est Une heure dans la Cité. Je rappelle et je précise que c'est un direct, voilà, comme pour dire, vous avez la possibilité, comme tous les soirs, d'appeler, d'envoyer vos SMS, comme pour interagir et partager avec nous qu'est-ce que vous pensez justement de ce thème-là, ou simplement encourager, voilà, c'est déjà la bienvenue aussi. Et pour discuter de cette question ce soir, ils ont choisi d'être présents une fois encore. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marcel. Voilà, cette habitude de s'appeler tout le temps et on finit par garder les noms dans la bouche. Comment vous allez aujourd'hui? Toujours bien, la grâce me suffit. La grâce vous suffit. La sécurité, ça évoque quoi pour vous? Un certain nombre d'enjeux. La constitution du Cameroun garantit à tous les citoyens de ce pays, n'est-ce pas, sécurité. Donc, quand on dit sécurité, on voit l'insécurité. Donc, je crois qu'avec le temps qui nous est imparti, nous finirons sur ce plateau par faire comprendre aux Camerounais ce qui se passe chez nous et les ébauches de solutions pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre ces différents conflits. Voilà. S'il y en a. S'il y en a, et il faut préciser qu'il y en a bien sûr. Chers téléspectateurs, nous l'avons eu sur ce plateau hier, introduit, présenté comme censeur, sauf qu'aujourd'hui on vous dévoile une de ses casquettes, une que nous apprécions bien aussi, l'historien, voilà, il s'agit simplement de monsieur Kwikwa Francis. Monsieur Kwikwa Francis, bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Tout un plaisir de vous avoir une fois encore sur ce plateau aujourd'hui. Il est également le mien. Voilà. Et nous comptons débattre sur la crise sécuritaire concernant le Cameroun, Voilà. avec toutes les difficultés que le Cameroun a à maintenir la paix, Voilà. aussi bien à l'intérieur que sur ses frontières. Voilà. Donc ce soir, j'ose croire que nous allons essayer d'apporter notre petite expérience, nos petites connaissances là-dessus, Voilà. pour étayer la lanterne du grand public. Une chose qui caractérise le leadership justement, c'est l'aptitude de pouvoir anticiper. Est-ce qu'on est, j'ai envie de dire aujourd'hui, quelque peu surpris par tous ces événements, quelque peu malheureux? Je parle justement de ces crises au nord-ouest, au sud-ouest, et puis du côté du nord. Et à l'est, vous avez précisé tout à l'heure, est-ce qu'on est aujourd'hui au Cameroun quelque peu surpris par ces événements? Est-ce qu'on les a vus venir? Ou ils nous sont simplement tombés sur la tête? Non, je crois que le monde est en train d'évoluer. Le monde change. Et le Cameroun fait partie du monde. Le Cameroun n'est pas en dehors du monde. Et ces crises, ce n'est pas l'apanage du Cameroun seul. Voilà. Vous allez regarder, jeter un regard dans le monde en général, vous verrez que les peuples, les pays et particulièrement les États africains traversent quand même quelques difficultés. Oui. Et bien évidemment, on se rend curieusement compte que c'est lorsque la crise sévit en Occident, qu'on
africaines s'amplifient. Voilà. Les crises africaines s'amplifient. Vous avez parlé de la situation de l'extrême nord. Oui. Ça n'a pas été une surprise en tant que telle. Lorsque, du moment où le colonel Kadhafi avait été lâchement abattu, Oui. la Libye est tombée. Et dès que la Libye est tombée, je parle comme ça de la géostratégie. Voilà. Oui, la Libye, une fois tombée, ça a créé une ouverture, un boulevard. Et ce boulevard, n'est-ce pas, arrive jusqu'au niveau du lac Tchad. Et bien évidemment, tous ces djihadistes, tous ces terroristes, une partie s'est déversée au niveau, n'est-ce pas, de cette région et crée beaucoup d'ennuis, perturbe la paix et la sécurité, pas seulement dans le Cameroun, comme je l'ai dit, au Nigeria, voisin, au Cameroun, bien entendu, au Tchad, au Niger. Bon, on se pose toujours des questions. D'où vient-il que des personnes qu'on appelle généralement des voyous, mais qui sont armés, et en Afrique, j'ose croire que nous ne fabriquons pas les armes. Certainement, peut-être que certains vont trouver que les Africains pleurent. Mais une chose est sûre, nous ne fabriquons pas les armes. Et la qualité des armes qu'on trouve entre les mains de Boko Haram et des autres djihadistes, c'est des armes sophistiquées qui portent à croire qu'il y a une main invisible quand même qui, n'est-ce pas, soutient tous ces gens-là. Voilà. Merci pour la précision. La paix, jusqu'alors au Cameroun, était la chose à mieux partager, une chose dont on se targuait même à l'extérieur du pays, une chose pour laquelle beaucoup d'autres pays autour de nous, si vous voulez, autour du Cameroun, j'ai envie de dire, nous enviaient ou appréciaient tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose pour laquelle il faut batailler, pour laquelle il faut sacrifier et voire même du sang. Pasteur Romuald, on écoute avec l'historien que nous avons en notre présence, il s'agit de M. Francis, que c'était prévisible. Comment donc expliquer qu'avant justement que ces événements ne deviennent tels qu'ils sont aujourd'hui, on n'a pas pris les dispositions qui conviennent justement pour, j'ai envie de dire, peut-être faire que cela n'arrive pas. Vous savez, quelqu'un nous a enseigné un jour que gouverner c'était prévoir. Mais sauf que chez nous, gouverner est loin très très loin même de prévoir, Pasteur Marcel. Cette affaire de crise dans le septentrion, à l'est du Cameroun et au sud-ouest, c'est des choses qui étaient totalement prévisibles. On a fait des travaux là-dessus, on les a vus venir à distance. La crise anglophone ne date pas d'hier. C'est un vieux problème depuis les années 1960. Alors on sait ce qui se passe, on sait qui fait quoi, et jusqu'à ce que certains soient interpellés. À l'extrême nord, jusqu'à présent, on sait exactement qui fait quoi. Il faut parfois arrêter de parler la langue de bois. On sait qui fait quoi, on sait qui arme qui, et on sait d'où le problème part. C'est vrai que c'est consécutif à l'assassinat du colonel Kadhafi, mais sauf que les armes que Boko Haram possède aujourd'hui ne font pas seulement partie de l'arsenal libyen. Ils ont des armes hyper sophistiquées que Kadhafi n'avait pas. Ça veut dire, en français facile, qu'ils ont été ravitaillés entre-temps. Souvenez-vous, un avion Antonov avait été intercepté au Nigeria avec une immatriculation russe. Mais on savait que c'était le service de renseignement français qui était aux commandes de cet avion. D'où on a vu l'ancien président français, François Hollande, aller pleurer en Russie. Il a fait un voyage éclair en Russie où Vladimir Poutine l'a reçu à l'aéroport et puis il est directement rentré. On sait ce qui est passé. Souvenez-vous également, dans les rangs de Boko Haram, on a capturé 8 soldats français. Et des blancs, pas des noirs. Parce que si c'était des noirs, on allait dire des choses, c'est des mercenaires, c'est des gars qui ont fait défection. On les a exploités et après on a fait ce qu'on a fait. C'est pour dire qu'on connaît de quel côté vient l'ennemi, on connaît qui est l'ennemi, Pasteur Marcel. C'est des choses que nous savons. Nous savons que le Cameroun, certaines personnes ont l'intention de partitionner le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on sait que toute la zone, à partir de l'est du Cameroun, jusqu'au nord, jusqu'au Tchad, Pasteur Marcel, c'est une zone qui ressemble à une éponge. C'est-à-dire il y a immensément de pétrole, de richesses, que ce soit l'or, le pétrole dans cette zone-là. Et alors, partitionner le Cameroun ferait du bien à certaines personnes qui vont faire comme en Centrafrique, mettre le Cameroun sous mandat onusien. Et à la place des soldats, on va envoyer des ingénieurs pour venir pomper les richesses, pour pouvoir enrichir leur pays. Et après dire que les Camerounais, les Africains ne travaillent pas. C'est eux qui viennent créer la guerre chez nous. On sait qui fait quoi. Et avec les complicités internes, parce qu'il faut le dire. On a des noms.
on s'abstient juste de citer certains noms parce que c'est les ministres en fonction. On va y Et ils arriver. savent de qui il s'agit. D'accord, on va poursuivre. Vous avez déjà là évoqué quelque chose nécessairement qui entre dans les enjeux de cette crise-là. Hier, le Cameroun, quelque peu, célébrait un événement particulier. On nous a dit, c'était officiel sur certains médias de la place. On nous parlait de l'arrivée ou alors de l'extradition au Cameroun justement de 47 sécessionnistes. On a envie de croire aujourd'hui, ayant à leur tête, il faut préciser, l'ancien, je ne sais pas si je vais parler d'ancien président de l'Ambazonie tout simplement. On nous fait savoir qu'il est en ce moment au Cameroun. Je voudrais voir avec vous, Monsieur Francis, est-ce qu'on doit parler là d'une victoire ou il s'agit de quelque chose dont il faut s'en méfier? Ce que je peux dire, c'est que le fait que le Nigeria ait accepté de le faire, de les renvoyer au Cameroun, c'est une bonne chose. Vous savez, je ne peux pour autant pas dire que c'est fini, Voilà. parce qu'on ne les a pas tous arrêtés. Bon, je voudrais faire un petit déclic sur le plan historique pour dire ceci. Dans les chaumières, beaucoup ont eu à dire qu'on ne pouvait pas extrader tous ces gens-là, voilà. tous ces sécessionnistes. Moi, je disais chaque fois que c'était possible. Vous savez, le Cameroun et le Nigeria, c'est deux pays voisins. Voilà. Et si le Cameroun, jusqu'aujourd'hui, est resté un État fédéral et uni, c'est aussi un peu grâce au Cameroun. Je veux dire le Nigeria, Oui, bien sûr. c'est aussi un peu grâce au Cameroun. Lors de la sécession, la guerre de sécession de Biafra, entre 1967 et 1968, Oui. jusqu'en 1970 d'ailleurs, je parle de 67 à 68 parce que c'est la période la plus chaude. Oui. Et le Cameroun avait pris soin de fermer ses frontières. Le Cameroun avait fermé ses frontières et avait refusé que le Cameroun soit, n'est-ce pas, utilisé comme base arrière de la sécession du Nigeria. Vous avez à la tête de l'armée de Biafra qui était le Odjougou, le général, je ne sais pas, colonel ou le général Odjougou, et le gouvernement central avait à sa tête, n'est-ce pas, le général Gowon. Et l'un de ses émissaires, c'est l'actuel président du Nigeria, Madou Buhari, Voilà. qui faisait des va-et-vient entre Abuja et Yaoundé. Donc le Cameroun n'avait pas accepté, n'est-ce pas, la sécession du Biafra. Et pour une seule raison. Alors, beaucoup, dans l'histoire, on a l'habitude de dire que le Guinéen Sékou Touré Oui. avait dit non au général de Gaulle. C'était en 1958. Oui. 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1968, le président Amadou Ahidjo disait non au général de Gaulle aussi. Un nom tout aussi retentissant que le nom de Sékou Touré. Voilà. Et c'était de bonnes guerres, c'était un problème de stratégie. Accepter que le Cameroun soit une base arrière pour déstabiliser le Nigeria veut dire en d'autres termes que plus tard, tôt ou tard, le Nigeria aussi, n'est-ce pas, ouvrira une base arrière voilà. pour les sécessionnistes au Cameroun. Bien sûr. C'est l'une des raisons pour laquelle je disais que, coup que vaille, Oui. ce qu'on a appris au Nigeria, ce qu'on a arrêté au Nigeria, beaucoup disent que c'est le Cameroun qui allait les arrêter. Non, le Cameroun n'a pas le droit d'aller au voilà. Nigeria, mais compte tenu du contentieux historique qu'on a eu et les accords qu'on a eu, peut-être même secrets, parce que Voilà. c'est des accords politiques. Alors, le Nigeria s'est trouvé de coopérer. Voilà. Parce que le Nigeria a aussi, je peux dire, sa plaie, qui est la région, n'est-ce pas, biafraise, où il y a toujours des soubresauts, c'est pas terminé. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire d'entendre. D'accord. On parle d'une extradition et vous avez souligné un aspect. On sait qu'entre le Cameroun et le Nigeria, il n'y a aucun accord qui stipule nécessairement justement que lorsque des personnes sont arrêtées sur le sol nigérian, j'ai envie de dire, et qu'ils se trouvent être des Camerounais, on peut les extrader au Cameroun. Sur quelle base justement s'est fait cette extradition, simplement? Pasteur Romuald, c'est avec vous que je vois cela. D'accord, il faudrait dire que le politique domine toujours sur le judiciaire, il faut le dire ainsi.
Allons un peu plus loin, pasteur Marcel, revenons Oui. un peu plus en arrière. Oui. Le président Ahidjo, c'est vrai, avait refusé de faire du Cameroun une base arrière des séparatistes biafrais. Vous savez ce que ça lui a coûté? Sa prétendue maladie qui Voilà. l'a poussé à démissionner. N'oublions pas que Libreville a été cette fameuse base arrière Bien sûr, pour le Biafra. bien sûr. Donc, quand vous parlez de Libreville, vous voyez la main de la France derrière, Exactement. parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, revenu chez nous, pasteur Marcel, moi je vous confirme, parce que bien introduit dans ces choses-là, Voilà. que des soldats, les services secrets camerounais ont capturé ces gars. Et que la confirmation de monsieur le ministre, on peut en parler maintenant, puisque Oui, c'est bien sûr, officiel, ils puisque sont c'est au officiel, Cameroun. voilà. Nous savons que c'est le deuxième sac qui arrive, ou alors le deuxième lot de personnes. Voilà. Parce que nous savons que ces gars sont là depuis le 7. Sissoko et ses amis sont là au Cameroun depuis le 7. Wow. On a un certain nombre d'images qui le démontrent aisément. Voilà. Maintenant, il y a ceux qui sont arrivés le 26, parce que c'est le 26 qui sont là. Oui. C'est les gars qu'on avait arrêtés en train, pas très loin là, en train de se former au Exactement, maniement d'armes. voilà. C'est eux qui ont été livrés par la suite. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, en sciences politiques, la gestion de, comment on appelle ça? Le mot m'échappe un tout Oui. petit peu, mais la gestion de la tension sociale. Voilà. Ça fait que seul le gouvernement maîtrise le timing auquel il peut communiquer sur un certain nombre d'événements. Voilà. Mais je suis déjà très content parce que cette information a échappé aux médias occidentaux. Comme quoi, on peut travailler de façon sécuritaire voilà. et efficace. Maintenant, pasteur Marcel, pourquoi le Nigeria s'empresse ou alors de livrer à ces gars aux Camerounais les sécessionnistes nigérians? N'oubliez pas qu'en 2017, en milieu d'année 2017, le MINAT camerounais est allé voir le vice-président nigérian là-bas, qui lui a rassuré, n'est-ce pas, de la coopération du Nigeria, Oui. et que le Nigeria reconnaissait l'intégrité territoriale camerounaise et sa forme de l'État, comme quoi pour dire il ne soutenait pas les sécessionnistes. Maintenant, dans le souci du respect du droit international, il faudrait bien que ceux qui ont demandé l'asile politique au Nigeria, qu'ils soient protégés par les lois internationales, en l'occurrence l'ONU, parce que c'est l'ONU qui protège ces réfugiés. Oui. Mais maintenant, sur le territoire nigérian, pasteur Marcel, vous ne pouvez pas demander l'asile politique et vous livrer à des activités terroristes. Vous allez payer. Puisque vous, ce que vous faites est contre les lois nigérianes et contre la loi camerounaise. Maintenant, dans le souci, comme disait l'historien, d'une bonne relation camerouno-nigériane, il est de bon ton que le Nigeria permette aux Camerounais de faire, aux services camerounais de faire un certain nombre de choses. Parce que les services nigérians font un certain nombre de choses au Cameroun. J'étais encore au nord il n'y a pas très longtemps. Vous voyez les véhicules nigérians de l'armée nigériane qui viennent se ravitailler au Cameroun avec des armes dessus. Comme quoi on a une certaine coopération sécuritaire. On n'a plus peur. L'époque de Bakassi est passée, c'est fini en 2008. Maintenant, aujourd'hui, on est de véritables amis. On partage des informations. Et le Cameroun, contrairement à ce que les gens pensent, aide beaucoup le Nigeria. N'eût été la présence des soldats camerounais, je suis persuadé que le Nigeria serait partitionné ici. Ça, c'est une je parle de la évidence. crise de l'extrême nord, Bien on va sûr. y arriver. Voilà. Donc le Nigeria a tout intérêt, que D'accord. ce soit le Nigeria, Voilà. que ce soit le Tchad, même si ça arrive là-bas, a tout intérêt à livrer ces gars à la République du Cameroun pour qu'ils soient jugés. D'accord. Une chose reste certaine, c'est que là où les leaders sécessionnistes sont quelque part à Yaoundé, il faut préciser dans une, je sais pas trop quoi, dans quoi Tout on le va monde sait où. dans quoi tout le monde sait où, bien sûr. Ça, On va on sait, peut-être- tout le monde le sait. D'accord. Mais une chose qui intrigue un peu, et c'est avec vous, Monsieur Francis, nous savons qu'il y a encore un moment, lorsqu'on avait arrêté certains de ces leaders quelque part vers le nord-ouest, et j'ai envie de croire au sud-ouest, cela a donné lieu à des sérieuses vagues de protestations, et il y a même pour conséquence la rupture du dialogue et des négociations. Comment expliquer aujourd'hui qu'on n'ait encore rien entendu justement du côté du nord-ouest et du sud-ouest ayant justement trait à l'arrestation de ces leaders-là? Est-ce qu'on va parler de désolidarisation simplement de la population ou alors il y a quelque chose qui se prépare tout doucement? Non, ce que je peux dire, c'est que la population, dans son grand nombre, n'a jamais cautionné cette situation. Ceux qui, hier, se réclamaient ou protestaient, vous voyez, on parle bien du terrorisme. Voilà. Et les terroristes ne luttent que dans le maquis. Les terroristes ne luttent que, n'est-ce pas, en brousse. C'est pas facile pour eux. Ceux-là, s'ils se présentaient aujourd'hui, n'oubliez pas que l'armée camerounaise est sur le terrain. Et l'armée camerounaise est en train de veiller au grain. En dépit
de quelques... on a eu des soldats qui sont tombés, Oui. on a eu des policiers qui sont tombés, mais ça ne vaut pour autant pas dire qu'on a, on a baissé les bras. Au contraire, la situation est sous contrôle. Et ça fait que ceux-là qui continuaient à mener la résistance, certainement, le poteau rose ne saurait tarder. Oui. Parce qu'on va mettre une bouchée. C'est vrai aussi que quelque part, peut-être que nous allons revenir là-dessus. Il faut que les réclamations Oui. qui sont justes, qu'on revoie cela. D'accord. L'histoire nous a enseigné, un certain nombre de situations qui peuvent justifier les réclamations, qui peuvent justifier que certains ne se sentent pas à l'aise. Mais absolument rien Voilà. ne peut justifier la sécession de l'État du Cameroun. D'accord. Nous sommes dans une Afrique où la bagarre, la lutte, c'est qu'on se mette ensemble pour créer les États-Unis d'Afrique. Voilà. Il n'en est pas question de continuer avec la balkanisation, n'est-ce pas, du continent. Et quand on est balkanisé, ça fait du bien à ceux-là qui croient que l'Afrique est leur grenier. Voilà. Hein? Or, du moment où on est unis, nous parlons dans le même langage. Voilà. Ça fait que ceux-là ont effectivement peur. Lorsque l'Afrique va se réunir, Oui. l'Europe, l'Occident va trembler. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, vous étiez en train de parler certainement de ceux-là qui ne réagissent toujours pas. Toujours pas, voilà. Moi, j'ai peur qu'ils ne vont plus réagir. Parce que ce groupe a été fortement déstabilisé. Et c'est pour le bien de tous les Camerounais qui ont besoin que la paix revienne. Dans la partie du nord-ouest du Cameroun, Oui. que dans la partie du sud-ouest du Cameroun, les problèmes sont posés. Et nous devons, le gouvernement de la République doit faire face à ces problèmes, répondre, résoudre les problèmes qu'il faut résoudre. D'accord. Parce que la forme de l'État, par exemple, Oui. il n'y a rien qui empêche qu'on revienne là-dessus. Parce que lorsque au sorti de la conférence de Fumban qui avait lieu du 19 juillet au 21 juillet 1961, la forme de l'État c'était la République fédérale. Oui. Mais entre-temps, en 72, cette forme avait changé. Oui. Et rien, absolument rien, n'empêche pas que cette forme, si la volonté des Camerounais, aussi longtemps que ceux qui nous dirigent, dirigent le Cameroun au nom des Camerounais, Oui. si la volonté des Camerounais, c'est pour qu'on revoie la forme de l'État, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit résister. Okay. Et en plus, que ceux-là qui sont dans le chômage, que ceux-là qui ont posé des problèmes réels, Oui. que l'État le gouvernement du Cameroun résout ces problèmes, parce que ce sont des problèmes qui sont quand même réels. Voilà. Merci. Je voudrais quand même qu'on reste sur le même point et évoluant un tout petit peu. Pasteur Romuald, l'indifférence justement de ces populations nord-ouest, sud-ouest face à cette arrestation, à cette extradition, on le dit hier, ça a été rendu officiel. Est-ce qu'elle n'est pas quelque part due au fait qu'ils auraient peut-être appris des leçons justement de ceux qu'on avait arrêtés la première fois, qui ont été libérés il y a un temps justement par la volonté même de notre président? Attention, pasteur Marcel, parce que les politiques, c'est des gars qui ont des objectifs cachés que nous ne maîtrisons pas. Ce leader de la sécession anglophone, vous savez là où se trouve sa famille? Aux États-Unis probablement. Pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Ça veut dire que pendant qu'eux ils organisent leurs choses, nous on meurt chez nous, eux leurs familles sont tranquillement à l'aise. Aux États-Unis, ces enfants vont à l'école, mais pendant ce temps, nos enfants, ils empêchent nos enfants d'aller à l'école, voilà, à Manfé. On n'est pas loin, hein. Si l'État ne réagit pas, on ne serait pas loin d'une année blanche à Manfé. Bien sûr, bien sûr. Mais eux, leurs enfants vont à l'école, pasteur Marcel. Vous croyez que c'est un gars qui aime son pays? Vous croyez que pour négocier, pour régler un problème, il faut forcément la violence? Non. On s'assied sur la table, voilà, et on négocie avec le pouvoir en place. C'est une question de rapport de force, pasteur Marcel. Si le peuple adhère à vos idéaux, je vous assure que vous n'aurez pas besoin de 3 jours pour que le pouvoir en place décide de changer la forme de l'État. Mais ça passe par le dialogue. Et actuellement, le président de la République est le garant de la Constitution. La Constitution du Cameroun dit que le Cameroun n'est pas un État fédéral. Vous ne
pouvez pas imposer votre volonté Oui. à un État. Mhm. Ça va dénoter la faiblesse. Pasteur Marcel, si le président Biya cède aujourd'hui, Mhm. vous savez ce que ça va provoquer demain? Mhm. Vous savez ce que l'Ouest peut demander? Vous savez ce que l'Est va demander? Vous savez ce que le Nord va demander? Ah, ben, ça fait 10 pays carrément. Ça peut faire 10 pays par la suite. Pourtant, ce monsieur est garant de l'intégrité territoriale du pays. Pour rien au monde, Ouais. ce monsieur ne va accepter la sécession du Cameroun. Mhm. Même si on en prend une dizaine, cela ne se peut pas. D'accord. Comme on disait à l'école primaire. Voilà. Maintenant, il y a des revendications, parce que ça a commencé par des revendications qui sont légitimes. Légitime, voilà. C'est des problèmes existentiels, ils sont réels, Pasteur Mhm. Marcel. Mhm. On peut trouver des voies et moyens, Ok. comme ça a commencé à être fait. D'accord. Les enseignants et les avocats ont commencé à gréver. C'est par là que c'est parti. Mhm. On s'assied, on se regarde en face, entre père et fils, entre frères et sœurs d'une même famille, et on trouve des solutions. D'accord. La gronde sociale, c'est partout. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Même en France, ceux-là qui se disent le donneur de leçons aux États-Unis et autres, il y a la gronde sociale. Le monde va mal Mhm. ces dernières années. Mhm. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas décider de tuer tous les autres parce qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, on va dire ça comment, de porter un certain nombre de revendications. Oui. Ce sont aussi nos frères, Voilà. ce sont aussi nos sœurs, Pasteur Marcel. Mhm. Donc à un moment, il faudrait qu'on fasse preuve d'humanisme, de beaucoup d'humanisme pour pouvoir reconnaître Voilà. que les Camerounais ont un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre. D'accord. Et je crois que beaucoup de choses seront réglées. Vous parlez de dialogue et ils sont nombreux d'un bout du monde à l'autre justement de s'appesantir sur cette question particulière. Partout dans le monde on dit tout peut se résoudre par le dialogue et par les négociations. Sauf qu'on sait que depuis la dernière fois, depuis j'ai envie de dire les dernières discussions quelque part à Bamenda lorsque les choses ont dégénéré, on n'a pas vu le gouvernement chercher de nouveaux interlocuteurs justement sur cette question de dialogue. Et la première question que je vais poser déjà en parlant du dialogue, est-ce que ceux qu'on a arrêtés, et en l'occurrence M. Sissikou qui se trouve quelque part à Yaoundé maintenant, fait partie toujours d'un de ces interlocuteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, si le Cameroun dit discutons, parlons, il peut faire partie des interlocuteurs, M. Francis? Je voudrais faire quand même dire un mot encore par rapport à la forme de l'État. En réalité, je voudrais lever un équivoque. Fédéralisme n'a rien à voir avec sécessionnisme. Ouais. Fédéralisme n'est même pas proche du mot sécession. C'est deux mots diamétralement opposés. Le Nigeria est une fédération. La Russie est une fédération. Les États-Unis est une fédération. L'Allemagne est une fédération. Le Brésil est une fédération. Donc, fédéralisme ne veut pas dire sécession. Bon, est-ce que vous avez demandé si Sissikou, bon, Ayouk. si Ayouk peut tenir encore lieu de... On peut l'utiliser comme interlocuteur. Tout de suite, je dis non. Ces déclarations ont été claires. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui ne veut ni plus ni moins que la sécession du Cameroun. Voilà. Il a perdu la crédibilité d'être, n'est-ce pas, un interlocuteur valable. Mais par contre, dans la région du Nord-Ouest, dans la région du Sud-Ouest, il y a un bon nombre de personnes qui peuvent encore, qui n'attendent que ça. Et ce que je voudrais dire, parce que vous avez parlé du dialogue, le dialogue ne doit pas être un vain mot. Ça ne doit pas être un épouvantail. Justement. Ça doit être quelque chose de réel. Dialogue aussi bien du gouvernement camerounais que de nos frères qui ont posé un problème qui est réel pour tout le Cameroun. Voilà. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, c'est le même problème. Voilà. Sauf que si ceux du nord, du sud et de l'ouest ont choisi de se taire, on ne va pas empêcher à ceux-là de poser des problèmes vitaux. Voilà. Sous prétexte que non, c'était. Non, c'était. Si ceux qui ont choisi de se taire doivent continuer à se taire. Voilà. Mais ceux qui ont dit qu'ils vont poser des problèmes, Voilà. et il faut qu'il y ait quand même, n'est-ce pas, la bonne conscience sur tous les deux côtés. Voilà. Parce que quand on est de mauvaise foi, si on pose des problèmes et on est de mauvaise foi, on va tourner à rond. Et le problème, un problème dans un pays comme celui du Cameroun,
On a vu ces mêmes problèmes dans d'autres pays. Bien sûr. Ça ne se résout pas avec le temps. Ok. Où on se dit que le temps va passer, Ouais. les gens vont s'enlacer, Uh-huh. certains vont mourir. Non, Mhm. c'est comme un tuyau d'eau cassé. Si vous ne collez pas ce tuyau d'eau et que vous déversez des tonnes Voilà. de terre Voilà. sur ce tuyau, un jour vous allez L'eau voir finira par l'eau surgir. surgir. Alors, D'accord. prenons que le gouvernement du Cameroun Voilà. prenne la mesure de la chose. D'accord. Qu'on parle, qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on écoute les uns et les autres comme on avait commencé. D'accord. On a dans un pays, il y a des bons enfants. Voilà. Comme dans un foyer, il peut y avoir des bons enfants, Mm. des enfants délinquants, Mhm. des enfants doux, des enfants bruyants. Voilà. On ne les jette pas. D'accord. On doit tous n'est-ce pas, les entendre Voilà. et apporter les solutions là, il faut apporter. D'accord. On parle de dialogue. Pasteur Romuald, est-ce que vous voyez dans ce gouvernement la volonté justement de retourner autour d'une table? On sait, et j'ai précisé ici, que depuis la dernière fois, et ça fait un bon bout de temps, depuis l'an passé justement, lorsque les choses ont pris une autre ampleur, on n'a pas vu le gouvernement dans une intention particulière justement de retourner autour d'une table. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez qu'il y a encore cette volonté-là, ou avec l'arrestation de ces sécessionnistes, il faut le préciser, et leur extradition, ça c'était, l'annonce c'était pour hier, le gouvernement lève les bras en signe de victoire, tout est terminé, il ne reste plus rien à faire, plus de dialogue? Pasteur Marcel, on a vu un premier ministre, un gros premier ministre, Mhm. aller dans la zone anglophone Oui. pour dialoguer, ce n'est pas rien. Mhm. On a vu un certain ministre à Tanga d'y aller dialoguer, ce n'est pas rien. Essayer de dialoguer, ce n'est pas rien. Mhm. Mais sauf que ce que le président n'a pas compris, Mhm. c'est que les gars qu'il a envoyés Mhm. ne jouissent pas d'une certaine Unanimité, unanimité auprès voilà. de la population. Mhm. Non, un monsieur à Tangadi ne peut pas marcher seul à Bamenda. Mhm. Ce n'est même pas possible, Pasteur Mhm. Marcel. Mhm. Tout de suite, il sera molesté. Voilà. Alors il faudrait que le président s'adresse, qu'il envoie des personnes Mhm. en qui le peuple a une certaine confiance Mhm. et qui jouissent d'une certaine confiance aussi vis-à-vis de cette population-là. Notoriété. Une certaine notoriété, Voilà. merci, Mhm. auprès de la population. Il y a des gens, comme cet avocat qu'on a libéré, Ah oui. Agbobala, qui Voilà. jouit d'une certaine notoriété Mhm. dans la zone anglophone. Il peut parler, il n'est pas seul. Mhm. Ils sont nombreux dans ce sens-là. Mhm. Mais maintenant que le président, en tant que chef de famille, mais qu'est-ce qui lui coûte Voilà. d'aller à Bamenda, Voilà. causer avec ses enfants? Ce ne sont pas ses enfants. C'est la grande question qu'on se pose. Les ici. Camerounais sont ses enfants. Ou alors qu'il invite ces gars à Yaoundé. Voilà. Ce serait même, on va dire ça comme maladroit Mhm. de les inviter à Yaoundé. Mhm. En tant que bon père de famille, Mhm. ça ne marche pas dans une chambre. Mais on va régler le problème dans la chambre. Mhm. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'au Cameroun, on n'en veut pas à Oui. la vie du chef de l'État. Voilà. Non, on a d'autres problèmes, famine, route, Oui. santé, autres. Mhm. Mais s'il vient en tant que père, mes enfants, je vous ai écouté, on fait Voilà. comment? Mhm. Le problème sera très vite résolu. Wow. Donc, au lieu d'envoyer, n'est-ce pas, ces escrocs qui sont autour du chef de l'État parce qu'ils en sont, Mhm. il faudrait, parce qu'il faudrait qu'on en parle aussi de l'extrême nord, parce que c'est les mêmes gens Bien sûr. qui vont à l'extrême nord créer le désordre. Voilà. Il faudrait que le vieux se déplace, qu'il vienne en tant que père Mhm. et qu'on cause. C'est aussi simple que ça. Mhm. Et la solution sera très vite trouvée. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est avec lui que les gens veulent causer. Mhm. Parce que quand les gens parlent à cet Atangadi, même les informations ne remontent pas directement à Étoudi. Mhm. Alors lui, il fabrique ces informations. Voilà. Eux, ils fabriquent parce qu'ils ont l'habitude de faire. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui, tant que le Camerounais comme il est là, eux, ils sont à l'aise. D'accord. Même si la France fait des choses au Cameroun, c'est Oui. avec la complicité Oui. des locaux. Et Oui. ces locaux sont autour du président de la République. Vous approuvez donc, vous soutenez ce que la plupart des personnes pensent, et peut-être parfois en silence, que le président est mal entouré sur la question et parfois mal conseillé, et parfois même sans les éclaircissements qui conviennent pour pouvoir prendre des décisions qui conviennent Il aussi. sait qu'il est très mal entouré. Mhm. Mais comme son livre de chevet, c'est le prince de l'autre. Mhm. Il s'est on dit ça comment, divisé pour mieux Pour mieux régner. régner, voilà. Le président, c'est qu'il est très mal entouré. Il n'est pas idiot. Hein. Mhm. Il est 3e cycle de droit. Bien sûr. Et il a fait Sciences Po. Voilà. C'est un monsieur très intelligent. Mhm. Il sait ce qui se passe. Il sait qu'il est mal entouré. Mais je crois qu'il pense comme certains qui disent que mieux vaut marcher avec un serpent qu'on connaît On connaît, qu'un ange qu'on ne connaît pas. Et c'est à tort. Voilà, et on a envie de croire aussi que c'est vraiment à tort, parce qu'on l'a entendu même de la bouche de ceux qui sont au nord-ouest et au sud-ouest. Pourquoi, papa, tu ne viens pas nous voir pour qu'on en parle entre nous, et tout simplement, on aurait souhaité que ça se passe exactement comme ça. Continuons de parler de dialogue. Monsieur Francis, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement aurait en face de lui, j'ai envie de dire,
des personnes qu'il faut pour dialoguer. Lorsqu'on sait que les gens même qui portaient la vision, justement, qui portaient le drapeau de cette vision-là sont aujourd'hui sous les verrous. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a en face de lui des vrais interlocuteurs, des personnes qui même, justement, vont lutter ou alors défendre la cause du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Je crois que une grande région comme la région du Nord-Ouest et celle du Sud-Ouest, ceux qui peuvent être servis d'interlocuteurs ne peuvent pas être que seulement ceux-là qu'on a arrêtés. Encore qu'ils ne jouissaient d'aucun mandat. Ça, c'est un. De deux, je crois fermement qu'il y a encore des dignes fils, nos frères camerounais de cette région, qui peuvent, n'est-ce pas, répondre à cette interpellation. Mais je l'ai dit et je continue à le dire, il faut bien qu'on sache que celui qui vient sur la table de négociation ne vient pas simplement pour ratifier, ne vient pas seulement pour dire oui. Mais il faut qu'on se fasse un peu harakiri. Voilà. Quand il y a péril en la demande, il faut qu'on sursoit un certain nombre même de notre orgueil. C'est l'État du Cameroun. Voilà. C'est le territoire du Cameroun. Et ce sont des Camerounais. Ce n'est pas une affaire d'individus. Quand ça ne va pas, ça ne va pas pour tous les Camerounais. Voilà. Le Cameroun, sur le plan économique, est en train de payer cher cette situation qu'on est en train de vivre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Voilà. Donc je pense qu'il y a encore des personnes vers qui on peut se retourner. Et comme le pasteur Romier l'a dit, mais il ne se fait pas tard que le père rentre à la maison. Voilà. Le Cameroun, ce n'est pas seulement la capitale du Cameroun. Le Cameroun, c'est même à Bafoussam ici, nous on l'attend. Pour qu'il fasse même un tour à Bafoussam pour nous donner la chaleur du père. Qu'on lui dise ne nous fait pas les routes. Oui, qu'on lui dise même ce que nous ici à Bafoussam, ce que nous ressentons, parce qu'on a plein de choses à lui dire. Et que ces interlocuteurs qui sont sur place ne jouent pas le rôle qu'il faut. Ne jouent pas ce rôle-là. Il peut passer et nous demander ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'on attend dans la région du Nord-Ouest. C'est ce qu'on attend dans la région de Bamenda. Je voudrais dire quand même quelque chose qui... la visite d'un chef d'État, d'un quart de tour. Le lycée, ce qu'on appelle le lycée technique de Yaoundé, qui est au niveau de Ngouaïkele, presque en face de l'école normale. C'est un lycée qui en 1976 n'avait pas de barrière. Et toutes les nuits, les étudiants allaient se servir là-bas. Hier, on parlait de prostitution. C'était devenu un lieu de prostitution dans la nuit. Le président Ahidjo prenait sur lui de se promener dans la capitale même la nuit. Parce que quand une société gagnait un marché, c'est à minuit que le président Ahidjo descendait sur les lieux. Donc quand il vous appelle le lendemain pour dire est-ce que ça marche, il était sur le terrain. Alors le président Ahidjo avait suivi que le lycée, qui était le lycée, je crois, des jeunes filles, était devenu, n'est-ce pas, un lieu de prostitution. Le président Ahidjo, à minuit, a fait un quart de tour là-bas, par lui-même, avec sa petite voiture, une Golf. Quand il est arrivé, les jeunes filles se sont amenées devant lui pour lui dire « Monsieur, je suis belge, ne sachant pas qu'il avait un saillon avec Chécha. Il a juste enlevé cette Chécha. Et tout le monde a vu, c'est le chef de l'État. En un temps, en quelques secondes, le lieu s'était vidé. Et tout de suite, on a appelé le gardien, que lui-même était dans son coin avec sa femme. Il est allé appeler le proviseur du lycée qui dormait, qui était une dame. Elle est même descendue parce qu'elle était à l'étage. Elle descendait en bavardant. Mais qu'on vient de la déranger dans la nuit. Mais quand elle descend, elle se retrouve face au chef de l'État. Elle se couche directement par terre. Elle se à plat ventre. Et les instructions ont été données le lendemain, le mieux monté. Tout s'est arrêté. Donc le chef de l'État, il ne se fait pas tard, qu'il aille à Bamenda. Et en passant, qu'il s'arrête au Bafoussam. Nous, on a des choses à lui dire. Nous, on a plein de choses à lui dire. Et qu'il aille à Bouya. Et pas seulement à Bouya. À Manfé, à Tiko. Tout ça, on l'attend. Il est le président des Camerounais. Ça, c'est vrai. Oui, on l'attend. D'accord.
Je souhaite de tout cœur justement que cette émission soit justement parvienne jusqu'à la présidence, pourquoi pas, parce que c'est une interpellation quand même assez Il y a une veille particulière. médiatique au Cameroun. Ah nous ben ouais, écoute. d'accord, merci beaucoup. Il y a aussi quelque chose, Pasteur Romuald, c'est sur la langue de pratiquement tout le monde au Cameroun en ce moment, depuis la fameuse nouvelle hier, que les sécessionnistes, je précise, ont été extradés au Cameroun. C'est sur toutes les langues. C'est quoi le sort de ces personnes aujourd'hui? Prison à vie, certains disent, maltraitant, d'autres personnes disent encore, ah ben ils vont voir ce qu'ils ont cherché, ils auront aujourd'hui, si vous voulez, la monnaie, je sais pas trop quoi, des gens disent tout et rien. Qu'est-ce que vous pensez que l'État les réserve aujourd'hui, ces sécessionnistes-là? Permettez-moi de rire. parce que Voilà. là, ils seront traités comme des prisonniers. Waouh. Voilà. Quand vous savez ce qui se passe à Kondengui, je ne donne pas cher de leur peau. Mm. Ils vont se débrouiller comme ils peuvent. Waouh. Ils ont cherché leurs problèmes, maintenant ils doivent assumer les conséquences. Mhm. Mais ce que je sais de ce qui s'y passe en ce moment, c'est pas facile pour Monsieur Sissoko. Je crois qu'il a troqué son joli costume contre des t-shirts sales en ce moment. Voilà. Ce n'est plus rose, ce n'est plus comme les voyages en classe affaires Oui. qu'il faisait aux États-Unis dans les grands hôtels au Bien Nigeria. sûr, voilà. Maintenant, c'est la réalité Mhm. du ngata, comme on dit au quartier. Voilà. Voilà. Il va se battre, manger son tapioca le jour où il trouve. Oh Le là jour où là. il ne trouve pas, il va faire comme les autres. Et sauf qu'il y a... Oui, allez-y. Oui, je voudrais aussi dire que on va les traiter comme des prisonniers. Mm. N'oubliez pas, pasteur, que des Camerounais sont morts. Voilà. Des Camerounais sont morts. Et on aurait Des pu éviter francophones ça. et des anglophones Oui. sont morts. Mhm. L'armée a perdu des vaillants Mhm. soldats. Mm. Et combien peut coûter la formation d'un soldat, Mhm. d'un 4 policier? millions au Cameroun. Combien peut coûter tout cela? Wow. Mais c'était un gâchis. Donc je pense que on va appliquer la loi. Oui. Mais avant tout cela, on peut dire, ce sont des trophées de guerre Oui. que l'armée et tous ceux qui assument la sécurité au Cameroun, Mhm. on devrait, n'est-ce pas, les utiliser. Oui. Parce qu'ils doivent nous servir, ils doivent nous donner beaucoup d'autres Ils doivent informations. être exploités. Mm. Hein, on doit les exploiter. Mhm. Ils doivent nous donner des informations. C'est un peu comme ces terroristes que le Cameroun a arrêté qui Oui. allaient semer, n'est-ce pas, la zizanie en Guinée équatoriale. Voilà. Tout de suite, ce n'est pas de les mettre au poteau. Il faut les exploiter. Mhm. Parce que ceux qui sont derrière eux, ceux qui tirent les ficelles à l'extérieur, Mhm. leur souhait aujourd'hui, c'est qu'on les passe tous au poteau Voilà. et que l'information soit cachée. Caché, voilà. Non, on doit les exploiter. Mm. On doit les exploiter à fond. Voilà. Parce que quand on les recrute, on les dit plutôt que non, si on vous arrête, nous on va intervenir. Intervenir. Nous on va intervenir. Mais une fois ils sont arrêtés, on souhaite même qu'on les passe tous au poteau Voilà. et qu'on ne les exploite pas. Mm. On doit les exploiter à Wow. fond. Wow. Parce que on ne se lève pas du jour au lendemain Mhm. pour parler de la sécession d'un pays. Voilà. Hein, la sécession, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas le fédéralisme. Mm. Le fédéralisme permet qu'on administre un pays Mhm. avec beaucoup plus de traçabilité Oui. parce que la forme, ça n'engage que moi, la forme que nous avons aujourd'hui Mhm. semble montrer ses limites et Voilà. les essoufflements. On l'a vu, plusieurs fois on a été Mhm. champion du monde de la corruption Oui. et je ne suis pas sûr qu'on est sorti de là. Oui. La corruption est à tous les niveaux, Mhm. mais même comme ceux qui le font ne l'acceptent pas. Mm. Peut-être sous le fédéralisme, autre chose, Des on choses. peut avoir autre chose. D'accord. Ou alors, on a parlé, il y a quand même, la constitution camerounaise autorise quand même la décentralisation. Voilà. Mais nous sommes en 96 quand cette constitution a été, n'est-ce pas, je peux dire quoi, votée Mhm. Et promulgués. et promulguée. Mhm. Mais de 96 en 2018, on ne parle pas Mm. comment on appelle ça, on ne parle pas de cette forme-là. Voilà. Hein? Mhm. On ne parle pas. Et il y a quelque chose que je voudrais aussi soulever, c'est que Mhm. lorsque dans les médias d'État, Oui. on fait une fixation sur la sécession, Mm. on oublie volontairement, n'est-ce pas, Oui. cette forme d'État que la Constitution reconnaît qui est La décentralisation. la décentralisation. Mm. On ne fait plus cas.
c'est comme si on voudrait fuir même la décentralisation Voilà. dont la Constitution reconnaît. Alors si on ne peut pas passer au fédéralisme, passons dans la décentralisation. Voilà. Mais pas la décentralisation de la langue de bois. Voilà. Parce qu'après 96, depuis 96, s'il y avait une petite volonté, on pouvait aussi ressentir. Et c'est cette forme, c'est cette manière d'agir qui donne le poids aux sécessionnistes. Voilà. C'est ça qui donne le poids. Même ceux-là qui n'y croyaient pas semblent aujourd'hui adhérer. Voilà. Parce qu'on est resté dans l'expectative, la décentralisation, on ne fait pas cas. Voilà. Quand on rentre dans les médias d'État, on fait une fixation sur la sécession, Oui. la sécession, mais parler aussi de la décentralisation. Voilà. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Jusqu'alors, on sait que lors de son dernière allocution, le président nous a fait savoir que on ira, et cette fois-ci à grands pas, On va justement, accélérer la décentralisation. on va l'accélérer à grands pas, bien sûr. On espère, on attend de voir 2018, ce n'est que janvier. On aimerait le croire nous aussi. Mais l'autre question qui reste aussi posée quand même, Ayuk Sisiko, désormais derrière les barreaux, est-ce qu'il y a un leader dont le nom se fait connaître, ou alors dont on connaît le nom aujourd'hui, qui peut encore, si vous voulez, diriger ce groupe-là? On Non, parle de vous sécessionnistes. pouvez fragiliser Pasteur Marcel, c'est évident. Il y a un monsieur, tout de suite après l'arrestation au Nigeria de monsieur Sisiko, il y a un gars qu'on a désigné, dont j'oublie même le nom parce que c'est des personnages qui ne sont pas importants pour moi. Mais je sais, à travers les sources qu'on a, qu'il éprouve d'énormes difficultés, Oui, n'est-ce pas, à fédérer ces gars. voilà. Et je sais aussi, Pasteur Marcel, qu'il y a plusieurs groupes paramilitaires, on va dire ça comme ça, sont en train de se former. Oui, Banso, quoi, armée là, pas loin là-bas, dans la zone de Banso. mhm. En tout cas, il y a au moins 4 groupes, les Oui. Tigers et tout, qui sont en train de se former. Mais toujours est-il que, quand on leur aura fait ce qu'on a fait à Boko Haram, Oui, ils vont se calmer. d'accord. C'est-à-dire couper leur source d'approvisionnement, c'est tout. D'accord. Mais ce qui nous pose problème dans cette affaire, c'est le Nigeria. Excusez-moi de le dire de cette façon. Parce que le Nigeria et le Cameroun, c'est quand même 1690 km de frontière. Voilà. Et le Nigeria a de la peine à sécuriser sa frontière, Pasteur Marcel. Ça fait que ces gars, jusqu'à aujourd'hui, Oui. utilisent le Nigeria comme base arrière, Voilà. comme Boko Haram, pour nous attaquer. Voilà. Ça veut dire que si la présence militaire effective de l'armée nigérienne était effective au long de sa frontière, Oui. tout au moins une présence assez effective, n'est-ce Oui, pas? oui. Beaucoup de choses n'arriveraient pas chez nous. Alors, le fait que le Nigeria soit en difficulté pour sécuriser sa frontière nous pose d'énormes problèmes. Voilà. Parce que souvenez-vous, à chaque fois que ces gars font des incursions en territoire camerounais, ils partent du Nigeria, Ils se replient, ils viennent, justement. font ce qu'ils font, après Voilà. ils se replient au Nigeria. Voilà. Avant que l'armée n'intervienne, ils sont repliés. Bon, c'est vrai que c'est pas aussi le Nigeria, parce que s'ils sont du Nigeria, ils entrent. Ce qu'on a quand même des passages jusqu'ici. Et puis l'eau ne nous aide pas beaucoup. Voilà. Mais au moins, il faut saluer l'effort des forces de défense et de sécurité camerounaises qui abattent un sérieux travail dans cette localité-là. D'accord. Et je crois qu'avec l'aide et le concours des populations, n'est-ce pas, ce phénomène sera endigué. D'accord. Mais ça passe automatiquement par un dialogue inclusif. Ok. Il faudrait qu'on parle entre nous, parce que les anglophones sont nos frères. Ok. Nous avons des épouses là-bas, eux ils ont des maris chez nous, Bien sûr. nous avons des enfants, ma fille particulièrement anglophone. Je sais pas ce que je vais faire d'elle Voilà. si demain le Cameroun devient francophone seulement. D'accord. Ça me poserait à moi-même chez moi un sérieux problème. D'accord. Donc, Pasteur Marcel, c'est une histoire qui se passe, qui se réglera autour d'une table. Ok. Et ce n'est pas demain, on peut commencer maintenant. On peut commencer maintenant. Vivement justement que ça arrive. Divisés comme ils sont aujourd'hui, Monsieur Francis, est-ce que cela ne constitue pas un problème pour le Cameroun? Parce qu'on sait que lorsqu'ils ont un leader, il reste un groupe. Mais divisés comme ils sont aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas plus difficile de les gérer ou de les combattre tout simplement? Comme toute guerre asymétrique, parce que ça c'est une guerre pratiquement asymétrique, alors ça a toujours été difficile, c'est pas facile, hein? Que ce soit dans la partie nord du Cameroun, Oui. que ce soit même ce qu'on a vécu au niveau de l'Est avec la frontière de la Centrafrique, Oui. lorsque il y a des groupuscules, lorsqu'on a des groupuscules qui résistent, ça rend la situation compliquée. Voilà. Et vous savez, c'est facile pour eux de se fondre chaque fois dans la population. Exactement. Et quand on se fond dans la population, ça complique la tâche, cette situation complique la tâche, n'est-ce pas, à nos forces de défense. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas la première fois que le Cameroun fait face. Oui. Ce qu'on est en train de vivre dans cette région
est pratiquement ce qu'on a vécu à un moment donné, comme je l'ai dit, au niveau de la partie du nord du Cameroun. Oui. On a vu des épouses, même de certains collaborateurs du chef d'État qui ont été enlevés. Mais dit-on, lorsqu'on a payé la rançon, oubliant que ces billets avaient été étiquetés, Oui. on a retrouvé les mêmes billets où Voilà. dans la ville de Marois, de Garantie de Sionné. Exactement. Alors comment est-ce que Dans les poches du fils dans de les... quelqu'un. Voilà. On en parlera tout de Bon, suite. quand des situations comme ça arrivent, ça veut dire qu'il y a toujours des complicités. Il y a des complicités. Donc après ce qu'on a, ce qui s'est passé, il faut encore, une fois de plus, en plus, n'est-ce pas, Oui. de la présence de proximité Oui. de l'armée et de la police et de la gendarmerie, il faut une équipe, il faut, n'est-ce pas, procéder à la pédagogie. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui suivent, qui sont dans le suivisme, Oui. qui ne comprennent même pas grand-chose. Hier, on nous a dit que non, le Nigeria est une base arrière. Si c'est fort, nous allons nous retirer. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, il n'en est pas question qu'un groupe terroriste fasse long feu si ce groupe n'a pas une base arrière. Voilà. Hier, les sécessionnistes biafrais attendaient la base arrière qui était le Cameroun. Ils n'en avaient pas eu, bien que le Gabon, n'est-ce pas, avait ouvert cette frontière pour Dieu merci, c'est eux, Voilà. bien que la Côte d'Ivoire avait s'était investi pour que le Nigeria soit divisé. Voilà. Le Cameroun qui venait de passer dans la fédération, Voilà. une fédération encore fragile. Fragile, C'est justement. pour ça que Aïdjo avait bien fait de ne pas ouvrir sa frontière. Parce qu'il avait dit, le Cameroun est une jeune république fédérale. Voilà. Nous ne sommes qu'en 60, c'était en 68. Voilà. Ça faisait environ 7 ans. Alors, accepter que la région de Biafra, qui est l'une des régions les plus riches avec le pétrole, voilà. parce que les prédateurs ne visaient que le pétrole, bien n'est-ce sûr. pas, de cette région-là. Alors, la partie du Cameroun qui avait aussi le pétrole, c'était la partie, ce qu'on appelle la zone de le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, accepter que le Nigeria perde la région qui a le plus de pétrole, même si c'est le général de Gaulle qui est le parrain d'Aïdjo, Oui. hein, même si c'est lui qui le voulait, alors le président avait refusé. Ok. Si on avait accepté, aujourd'hui, le Nigeria serait, n'est-ce pas, de bon ton en train d'aider les sécessionnistes. Le problème est ailleurs. Voilà. Et on doit dialoguer. D'accord. Et je l'ai dit, ça ne doit pas être un dialogue de la langue de bois. Voilà. On doit dialoguer parce que les enfants d'un pays méritent plus que ce qu'on est en train de vivre. D'accord. Vous, sans ignorer, les concours sont ce qu'ils sont devenus au pays. Voilà. Tout est difficile. On voit des femmes qui vont accoucher, que ce soit à la Kentini, qui accouchent à même. C'est tous ces problèmes-là D'accord. qui sont en train de crédibiliser un peu cette thèse D'accord. qui pourtant la population rejette. D'accord. Évoquons quand même avec vous, bien sûr, cet autre cas, il s'agit de Boko Haram. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec le cas Boko Haram? On sait que la crise sécessionniste entre-temps, ou alors les sécessionnistes entre-temps ont ravi la vedette justement à la crise liée au nord et à l'extrême nord. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au Cameroun avec cette autre crise-là, Pasteur Romuald? Ce que nous savons, c'est que le phénomène Boko Haram est en train d'être endigué. Nous savons qu'il n'y a que de temps en temps des incursions sporadiques des kamikazes venant du Nigeria. Oui. Mais la situation est sous contrôle. Mm. Il faut assurer que les populations camerounaises, que l'armée camerounaise fait du très bon boulot dans cette partie du pays. Sauf que, comme nous parlons de complicité interne, Oui. il y en a. Et on sait qui c'est. Je ne sais pas pourquoi le chef de l'État tarde. Je crois qu'il a animé de bons sentiments. J'ose croire. Mais que ces deux caïmans du maillot ça va. Voilà. En l'occurrence, le PAN et un certain ministre en charge des relations avec les assemblées qui nous laissent tranquilles de leur guerre. Parce que la petite guerre dont ils se livrent tous les deux là Voilà. nous cause beaucoup de problèmes. Parce que lors de l'enlèvement de la femme d'un certain ministre dans ce pays, Oui. il est allé dire au chef de l'État que l'armée l'a lâché. Pasteur Marcel. Pourtant,
Dans sa résidence, je vous donne l'information, quand les BH arrivent, il y avait 2 gendarmes qui prenaient la garde là-bas. Oui. Il n'est pas le président de la République pour qu'un bataillon Il soit soit mobilisé mobilisé, chez lui. voilà. Encore qu'il ne vit pas là, il vivait à Yaoundé. Mm. Alors ce monsieur se retrouve à Marois. Mhm. Comme par magie, on sait que c'est un voyageur de nuit. Oui. Il ne voyage pas ce jour-là, il envoie son épouse avec son aide de camp. Mhm. Madame se fait enlever. Qui a dit à ces gens Que madame arrive. que madame était là? Qui a dit à ces gens que madame était déjà arrivée? Mhm. Il faudrait aussi noter que quand les renforts arrivent, parce que les renforts arrivaient, Oui. la puissance de feu de Boko Haram était supérieure à celle du Cameroun. Mm. Pasteur Marcel. Wow. Il y avait 20 soldats, c'est un poste avancé. Wow. Je ne sais pas si je suis autorisé à vous donner ces infos. Il y avait quelques soldats sur place Mhm. qui ont riposté Mhm. quand les gendarmes qui étaient en faction là-bas Oui. ont signalé la chose. Parce que quand ils arrivent, on voit un important cortège qui Bien sûr. entre. Voilà. Les gendarmes ouvrent le portail parce qu'ils étaient prévenus de l'arrivée de monsieur madame. le ministre. Voilà. Et après, ils sont surpris et tout, et tout, et tout. Quand ils donnent l'alerte, quand l'armée arrive, est en train d'arriver, la puissance de feu était largement supérieure Mm. à celle du l'armée. peu d'hommes camerounais qui étaient là. Voilà. Alors, qui informe? Qui arme Boko Haram? Mm. Et puis même, consécutif à ça, nous savons, pasteur Marcel, que c'était un mauvais partage d'argent. Voilà. On sait que l'argent qui avait été donné pour libérer un certain nombre d'otages, les gens avaient fait le partage et certains avaient trompé d'autres. Alors ils sont venus réclamer leur dû. Dans cet argent, pasteur Marcel, on connaît les lamidos chez qui on a retrouvé l'argent. Voilà. On connaît le fils de qui, Mm. d'un certain ministre de ce pays, chez qui on a retrouvé l'argent. On connaît qui est en prison pour ça. Wow. Et on connaît les liens de ces gens-là avec Boko Haram. Parce que ce n'est pas une utopie. On sait qui fait quoi dans cette Voilà. zone-là. Mm. Alors que quand ils font leur saloperie, qu'ils cessent d'accuser l'armée camerounaise parce qu'elle se bat pour faire du bon travail. Voilà. Mais maintenant, il faudrait peut-être que l'armée nigériane Mhm. forme un peu ses soldats, qu'elle calque un peu la formation, parce que l'armée camerounaise est professionnelle, qu'elle calque un peu la formation camerounaise et l'appliquer chez elle. Mm. Parce que si la forêt de Sambisa est sécurisée, si la forêt de Gauchi est sécurisée, Voilà. tout ce trait-là, pasteur Marcel, les incursions de Boko Haram ne viendront plus. Voilà. Ça ne part pas du Cameroun. Mm. Ça part de là, ça traverse la frontière, Voilà. et puis ça nous crée des problèmes. D'accord. Mais Dieu merci, de temps en temps, je crois qu'il y a une mission qui est en train de se préparer. Voilà. Je ne vous dirai pas quand, mais je sais que c'est en début de mars. Oui. Ou n'est-ce pas, on va encore aller ratisser. Mm. Parce qu'on a ratissé dernièrement, on a Oui. perdu 2 soldats là-bas. Mm. On va encore aller ratisser la zone. Mhm. Les gars sont venus chercher le renfort. Hein. Mm. Ils repartent et ratisser. D'accord. Qu'il pleuve ou qu'il neige, les Camerounais Oui. seront à l'aise dans leur pays. Pays. Donc, que ces Occidentaux nous laissent un peu tranquilles. D'accord. S'ils étaient près de nous, Oui. je crois qu'on aurait déjà envahi ce pays-là. Ce D'accord. pays de blancs là qui nous prennent pour des idiots. D'accord. Mais Dieu merci pour eux. Ils sont Ils très ne sont loin. pas à côté de nous, ils sont morts. Il faudra déjà traverser la mer. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, monsieur je voudrais Francis? aussi dire que l'armée camerounaise est en train de faire du très bon travail Mm. et c'est en synergie avec les armées de la sous-région, Oui. dont particulièrement le Tchad. Le Tchad, voilà. Mais il y a aussi un autre phénomène que je dirais que les chefs d'État africains doivent réfléchir. Mhm. C'est hier que le sommet de l'Union africaine C'est a terminé. pris fin, Voilà. mais ils doivent réfléchir. Ces bases arrières, Mhm. ces bases Aérienne, justement. militaires, Militaire, voilà. n'est-ce pas, Mhm. de la France qu'elle a Mhm. posté un peu de partout sur le continent, Mm. nous crée beaucoup d'ennuis. Mm. C'est tous ces terroristes, c'est là-bas. Mm. Ce sont ces bases qui, nuitamment Mm. et sous la Et pluie, puis, voilà. larguent les armes armes. et les munitions Mm. dans des forêts Mm. bien indiquées pour Wow. armer ces gens. Wow. C'est, comme je l'ai dit au début, Mhm. il y a un bon nombre qui passent, qui viennent, n'est-ce pas, de la chute, Oui. n'est-ce pas, du guide libyen. Oui. Mais je vous assure que les bases militaires Mhm. que la France a au Tchad, Oui. cette base militaire doit se fermer. Mm. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font Exactement. nuitamment. Wow. Il y a des avions qui volent nuitamment en basse altitude et larguent les armes un peu de Voilà. partout. Mhm. Dieu merci, ce qu'ils ont préparé, ce qu'ils ont soigneusement préparé Oui. contre la Guinée équatoriale Mhm. a jusqu'ici échoué. Voilà. Mais on ne peut pas encore crier victoire Mm. parce qu'ils ne se lasseront pas. Voilà. Ils sont dans leur grenier Mm. et où ils lâchent l'Afrique, ils meurent, Voilà. où ils vont continuer. Mm. Bon,
les armées, que ce soit guinéennes ou camerounaises, et même tchadiennes, Oui. ils sont en train de travailler dans ce sens. Voilà. Et on a vu, le gouvernement guinéen a nommément cité la France. Wow. Le gouvernement guinéen, en la personne du chef de l'État, Obiangema Bazoro, a cité la France comme étant, n'est-ce pas, ce pays-là Oui. qui est en train de vouloir déstabiliser son pays. Wow. Et quand on a vu des Boisbouvier et l'autre aller, n'est-ce pas, Ah oui, pour à son cette interview. scène, voilà. Et dès qu'il a dit que ces gens étaient préparés depuis la France, au lieu que les Boisviviers demandent au président guinéen, mais comment ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage? Oui. Ils ont orienté la question sur le Tchad. Le Tchad. Parce que, effectivement, le fait que les États de la sous-région s'entendent, l'intégration sous-régionale, Oui. gêne énormément Paris. Voilà. Et ils se disent, bon, la Guinée équatoriale sait déjà que c'est la France, mais il faut quand même qu'on, à côté de la France, qu'il fabrique, Voilà. le Tchad comme étant une complicité, Wow. peut-être même le Cameroun, plus tard. Plus tard. Mais le président guinéen a été, n'est-ce pas, serein là-dessus. Voilà. Et ce qu'on doit dire, parce que si le coup de la Guinée réussissait, ça faisait une base militaire française en Guinée, Voilà. comme il y a une autre au Gabon. Et vous voyez, le processus est en train, comme il y a... Son rêve, c'est d'encercler C'est d'encercler le Cameroun. Voilà. C'est d'encercler le Cameroun. Et cela a échoué. Wow. Et les forces de défense et tous les services secrets doivent continuer à travailler en synergie. Parce que l'ennemi ne dort pas. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Oui. Ils vont continuer. Les Boisviviers sont allés voir l'état d'âme du président guinéen. Voilà. Parce que ce sont des... On les appelle des journalistes. Ce ne sont pas des journalistes. Oui. Ce sont des... ce sont des comment on appelle, espions. des espions. Voilà. Ce sont des espions, ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des espions. On a vu certains croiser les pieds devant le président guinéen, parler comme si on parlait à un petit frère. C'est des gens qui ne sont... Ce sont des espions au service d'un État. Wow. Et c'est à nous. C'est à nous parce qu'ils vont revenir à la charge. D'accord. Et la sécurité, la sécurité qui est en train de se mettre sur pied, l'intégration sur le journal est en train de faire très mal. Et parlant donc de la zone du nord Cameroun, Oui. le même phénomène de complicité, comme on l'a dit ici, il y a toujours des complicités. Il y a toujours des complicités. Mais nous devons nous en réjouir. Okay. Lorsque le président de la République du Cameroun disait à Paris qu'on va combattre Boko Haram. Voilà. Et aujourd'hui, s'il faut parler de l'histoire lui donne raison. Exactement. Parce que Boko Haram ne reste plus que l'ombre de lui-même. D'accord. Il y a quelques réactions sporadiques. Il y a quelques enfants qu'on essaye d'instrumentaliser pour l'opération Kamikaze. Mais vous comprenez très bien que la situation, lorsque un poulet doit mourir quand on l'égorge, elle bat au moins les ailes. Et c'est ce que Boko Haram est en train de faire. D'accord, vivement que ça finisse. On va aborder la question différemment et ce serait pour terminer en 2 points tout simplement. Et on essaye de voir aujourd'hui et on voudrait comprendre quelles sont les conséquences directes justement de ces 2 crises-là, peut-être de ces 3 crises-là même sur la gestion de la nation aujourd'hui. Pasteur Marcel, j'ai le regret de vous nous annoncer qu'il y aura une crise humanitaire dans l'extrême nord du pays. Voilà une conséquence directe. Les Camerounais ont très faim là-bas. Ils n'ont pas pu cultiver l'ail, l'oignon, le riz, le mil, l'arachide, qui était leur denrée de survie. Parce qu'ils revendaient, ces populations, elles revendaient ces produits pour pouvoir acheter autre chose. Alors il y a une grosse crise humanitaire qui se prépare à l'extrême nord du Cameroun. Et quand on dit crise humanitaire, on voit le vivier. On parle de pauvreté, le vivier de recrutement de Boko Haram. Alors j'interpelle nos dirigeants de faire très attention. Parce que quand un homme a faim, il est capable de faire ce que vous n'imaginez pas. Exactement. Nous étions là-bas. Dans nos programmes d'évangélisation, on a pu avoir des repentis. C'est-à-dire les gens qui abandonnent les BH pour pouvoir revenir chez eux, on les confie à l'armée, qui, Dieu merci, prenait bien soin de ces populations. Mais maintenant, ces populations civiles qui n'ont rien à manger, Pasteur Marcel, qui dépendent uniquement de l'aide alimentaire internationale, peuvent très bien être instrumentalisées. On a retrouvé les BH dans les camps de réfugiés.
à l'extrême nord du Cameroun, alors faisons attention. Si l'État du Cameroun, je crois que le président a commencé à prendre des mesures pour pouvoir apporter une certaine aide à ces gens, ne réagit pas rapidement pour nourrir ces populations, Boko Haram va recruter facilement. Parce qu'un gars, je vous prends un exemple, un gars de Mora, Marcel, ou de Goshi, ou encore de Kolofata, vous lui promettez 5 000 francs par jour, il est capable d'essayer de décrocher la lune pour vous. Parce que la pauvreté est extrême dans ces régions. Il faut y aller pour voir. Je crois que nos ministres là, quand ils se cachent dans leur bureau climatisé à Yaoundé, ils devraient faire un tour dans ces villages pour voir à quel niveau de pauvreté les Camerounais se situent. Il n'y a pas autant de pauvreté dans le Grand Sud que là-bas. C'est l'une des raisons pour lesquelles la majorité de ceux qu'on appelle Nangaboko, les enfants de la rue que vous trouvez à Yaoundé, sortent du septentrion, particulièrement de l'extrême nord du pays, parce que la pauvreté, le sol est aride, il est désertique, Pasteur Marcel. La pauvreté est extrême. Alors, commençons à nous préparer. Entrons même dans un élan de cœur. Nous, les chrétiens, nous le faisons déjà en apportant une certaine aide aux populations de cette localité-là. Que l'État s'y mette, et s'y mette vraiment. Que les voitures qu'ils allaient acheter à l'heure minimum cette année-là, ils arrêtent ça. Qu'ils achètent des sacs de riz, des sacs de farine pour aller soutenir les populations là-bas. Parce que s'ils ne le font pas, Boko Haram pourra recruter à nouveau dans les rangs de ces populations fragiles. D'accord. Contrat impayé, budget parfois insuffisant pour la réalisation d'autres projets. Est-ce que, M. Francis, aujourd'hui, on peut dire que ces crises-là peuvent porter atteinte justement à la prospérité de notre économie? Ou de la gestion même de notre nation, tout simplement. Tout à fait, elle porte même déjà. Elle porte même déjà. Je voudrais quand même dire quelque chose par rapport... le pasteur Roubial parlait de cette population qui ne vit qu'au départ de l'aide humanitaire. Le Cameroun, l'État du Cameroun, nos dirigeants, ils doivent faire très attention. Nous savons jusqu'où vont ces gens-là de l'humanité. On a vu ce que l'action humanitaire a fait au niveau... n'est-ce pas, du Biafra, au lieu d'apporter du pain, ils apportaient les armes. Donc on doit veiller au grain. Même s'ils doivent apporter de l'aide à la population, on doit veiller au grain. Et en plus, c'est pas un honneur qu'un pays comme le Cameroun, si immensément riche, que c'est l'aide internationale qui doit nourrir nos enfants, que les dirigeants du Cameroun prennent vraiment les taureaux par les cônes, prennent l'action par les taureaux par les cônes, et qu'ils apportent de l'aide aux enfants, qu'ils créent des situations. On a vu le leader Muammar Kadhafi draguer l'eau pour apporter au désert et viabiliser le désert. Je crois qu'on peut le faire. Quand vous entendez des sommes trébuchantes pour des voitures, simplement des voitures. La voiture du premier bureau, du troisième bureau, du 15e bureau. Parce que quand on dit attacher la ceinture, c'est comme si c'est le petit fonctionnaire de Kolfata, c'est le petit médecin, c'est la maîtresse de l'école primaire de Bafoussam qui doit attacher la ceinture, et pas ceux qui sont... Non, attacher la ceinture, c'est beaucoup plus à ce niveau-là. C'est beaucoup plus à ce niveau. Hier, j'étais en train de dire qu'on est en train de voir des situations où c'est extrêmement grave. Je préfère me répéter. D'où vient-il que ceux qui font dans la téléphonie mobile, ceux qui nous vendent l'air créé par Dieu, engrangent des centaines de milliards, ne payent pas les taxes, au moment où la colboxeuse, le pousseur, le ben sikiman qui n'a rien à faire, que c'est lui qui doit payer les taxes, on va voir ces gens-là derrière eux, on va voir des chefs de terre aller boire la poussière en route parce qu'ils veulent, il faut arrêter celui qui conduit la moto parce qu'il n'a rien à foutre, il est là dans la moto pour se battre au moment où ceux qui gèrent la téléphonie mobile, je ne prends que ça, ceux qui passent le temps à renvoyer l'argent dans leur pays, on ne fait rien pour cela. On ne fait rien pour cela, mais on court derrière celle qui défrise les cheveux. Elle a pour tout capital 20 000 francs. Elle doit payer les taxes. Et quand ça ne va pas, on scelle. On met la scellée. Allez sceller Orange. Permettez-moi de prononcer ce nom-là. Allez sceller cette téléphonie mobile-là. Il faut aller sceller celle là-bas. Parce qu'ils nous vendent l'air. C'est 96 milliards par mois. 96 milliards par mois. Ils ne payent pas les taxes. C'est des sociétés de multinationales qui parviennent, qui réussissent à arrêter des avions présidentiels. Avec toute l'arrogance du monde. Mais on ne fait rien. Mais on peut aussi comprendre
les forces endogènes Endogène, justement. qui sont en complicité avec les forces exogènes Oh là là. pour asphyxier le pays comme on est en train de vivre là. Hmm. Quand on dit de serrer la ceinture, mais on va rentrer dans le petit salaire d'un fonctionnaire de dernière catégorie Voilà. pour couper, pour taillader Hmm. au moment où on va, le même mois, on va acheter les VX. Exactement. On n'a pas besoin forcément de ça. On a peut-être besoin de 4x4. Mhm. Pas de voitures de luxe qu'on achète à la première, Voilà. la 15e femme, alors que les gens sont en train de souffrir. Hmm. Est-ce qu'il y a péril en la demeure sur le côté économique Oui. par rapport à cette guerre? Je dis oui. Oh là là. Dans l'oignon, on cultive l'oignon dans cette partie. Oui. Bien sûr. Les arachides, tout ça. L'ail. Même le Grand Sud est en train de peiner puisque l'ail aujourd'hui coûte cher. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Voilà. Donc il faut que le gouvernement de la République ne laisse pas la nutrition Oui. d'une partie du Cameroun entre les mains des étrangers parce qu'on est prêt à accepter les dons. Voilà. Acceptons les dons, mais on doit veiller au grain. D'accord. Et c'est un honneur de nourrir ses enfants, que de D'accord. laisser ses enfants ailleurs. Et je voulais dire quelque chose, que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui sont allés de l'autre côté du Nigeria et qu'en voulant rentrer, on a fermé la frontière, qu'on ouvre la frontière. Oui. On ne peut pas, parce que ton enfant est délinquant, tu le bastonnes et tu le jettes dehors, tu fermes les portes. D'accord. Ouvrez les portes pour que ceux-là rentrent et qu'on puisse dialoguer. Dans tous les pays, il y a des enfants comme ça. Oui. Dans au Pays Basque, Oui. en Europe, on vit tout cela. Voilà. Il ne faut pas toujours faire comme si... Même à étudier, il y a les enfants comme ça. Oui, il ne faut pas toujours faire comme si ceux-là qui se... Ils ont peut-être été trompés. S'ils n'ont pas été trompés, ils Oui. sont allés sachant ce qu'ils faisaient. D'accord. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Ils veulent rentrer dans un pays. Ouvrez les frontières. D'accord. Contrôlez-les qui n'entrent pas avec ce qui ne va pas. Voilà. Et qu'ils soient réinsérés. D'accord. C'est ça aussi le dialogue. Le dialogue n'est pas de fermer les frontières. D'accord. On n'a pas eu peur de Boko Haram. C'est pas de cette population civile qu'on aura peur. Quand Voilà. même. D'accord. Je voulais ajouter sur le plan économique, Oui. un chiffre, Pasteur Marcel, vous Oui. permettez. Allez-y La rapidement. douane camerounaise perd 20 millions par jour Hmm. à cause de ce qui se passe à l'extrême. 20 du millions Cameroun. par jour. Chaque jour qui passe, la douane camerounaise perd Même 20 millions. Internet là-bas. Oh là là. Vous voyez un peu. Oh là là. Et puis, concernant ce que M. Francis disait tout à l'heure, les délinquants, il y en a partout. hein. Ah voilà. Nous savons que même à étudier, il y a des enfants qui Des- fument le champ. Mais est-ce qu'on les a jetés? Non. On les ramène, on les embarque, on les conseille. Ce sont nos enfants, non? Voilà. Alors, pourquoi les autres, on va les jeter? D'accord. Vivement qu'on s'entende Qu'on s'entende. comme en famille. Parce que ça donne l'impression Oui. que eux, ils ont dit qu'ils ont été marginalisés. Eux, ils sont allés au Nigeria. On ne peut pas, parce qu'il y avait insécurité. Oui. À un moment donné, même ceux qui prétendaient parler en leur nom Oui. s'en prenaient à eux. Voilà. Certains ont réussi à fuir et aller vers le Nigeria. D'accord. Aujourd'hui, ils veulent rentrer. Les frontières sont bloquées. On ne fait pas qu'il y a un blackout. Non. Qu'on ouvre les frontières. D'accord. En ouvrant les frontières, on va ramener nos enfants. Et même s'il faut qu'on parle à ces enfants-là, il faut quand même les avoir devant nous. D'accord. On ne peut pas dire que quand vous êtes partis, vous êtes partis. Non. D'accord. Et ce n'est pas parce qu'ils sont partis que les autres auront peur, ils vont se taire. Nous avons parlé de la décentralisation. On veut voir la décentralisation. La décentralisation doit quitter les lèvres pour qu'on voie, que ce soit palpable, qu'on ressente cela. Parce qu'on n'avait arrêté personne Voilà. de le mettre dans la constitution camerounaise. D'accord, merci beaucoup. Plutôt intéressant tout ce qui a été dit ici ce soir. On précise quand même que l'enjeu pour 2018, c'est les élections. Et il y a encore un moment, on avait peur, on se souciait. On se disait qu'avec la crise, si vous voulez, au nord-ouest et au sud-ouest, et quelque part là vers le nord, ce ne serait peut-être pas possible d'organiser ces élections dans les conditions qui conviennent. Maintenant que les sécessionniste sont derrière les barreaux, Pasteur Romuald, vous pensez qu'il y a un espoir que ces élections se passent dans les meilleures des conditions? Les élections vont se passer. C'est vrai que toutes les élections, on a l'habitude de donner des scoops aux téléspectateurs de la LWC. On devrait organiser toutes les élections en principe cette année. Ok. Mais malheureusement, elles n'auront pas lieu. Cette année, on aura au moins les sénatoriales et les présidentielles. Ça, ok. c'est certain, elles auront D'accord. lieu. Maintenant, les municipales et les législatives, selon la façon dont ça se dessine, Voilà. seraient forcément reportées peut-être à l'année prochaine. D'accord. On On prend quand même cet appelant qui... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, j'aimerais juste apporter ma modeste contribution au débat actuellement à la télé là. Merci beaucoup, on vous écoute. Oui. Votre nom, s'il vous plaît, votre nom. Ok. À mon humble avis, vous allez constater que la crise Boko Haram étant
mettre tout en œuvre pour que le pays soit rebâti. Oui, Alors, on peut comprendre par là que les Français ne veulent pas de ça. bien Ils sûr. veulent à tout prix le faire partie quand le pays est en chantier. Oui, Donc, il faudrait que les Camerounais soient intelligents, Mhm. parce que le tout n'est pas de faire de dire le président est monté, il est descendu. oui, Il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, ils agissent sous la contrainte, sous la pression de ces multinationales, de ces pays extérieurs. ok, Donc, les Camerounais doivent être intelligents. voilà, Le président fait ce qu'il faut pour protéger notre pays. ok, Et puis, eux, ils font ce qu'il faut pour préserver leurs intérêts et mettre à la tête du pays là quelqu'un qui va pouvoir piloter comme ils veulent. Donc, j'exhorte que les Camerounais soient plus intelligents cette fois-ci. d'accord. Merci et bonsoir à vous. Merci beaucoup, merci pour cette intervention. C'était la bienvenue. C'est ça aussi l'enjeu de l'émission. Nous ne sommes pas seuls ici à discuter. Vous avez votre mot à dire et il faut préciser que la plupart du temps, c'est des choses intéressantes. La question, vous êtes en train de poursuivre, c'est déjà pour conclure parce que le temps est largement dépassé. On parlait justement des élections, vous avez dit, peut-être vous pourrez le rappeler. D'accord, je disais qu'il y aura des sénatoriales, c'est certain, c'est presque certain. Les présidentielles, c'est certain. Oui, Le Cameroun n'est pas la RDC, Pasteur Marcel. Nous, on peut organiser des élections oui, et on va les organiser. voilà. Mais maintenant, si ça ne dépendait que de moi, je ne sais pas pourquoi toujours on est obligé. La démocratie, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une histoire, moi, qui ne me sied pas. Ok, Parce que je pense que la démocratie est satanique. Oui. C'est mon avis. Hein. Et je ne vois pas pourquoi on a... Les élections, vous savez combien ça coûte une élection, Pasteur Marcel? 50 milliards ou 50 millions, Alors, je ne sais plus trop. vous, non, milliards, on parle de milliards. Là. D'accord, 50 Vous milliards. assainir le fichier électoral, vous savez ce que ça coûte? Beaucoup, énormément d'argent, Pasteur Marcel. Pourtant, ces argents, ça nous fait faire des routes, ça nous fait faire ci, ça nous fait faire ça. Moi, je n'ai pas un problème avec le nombre d'années, ce que je dis m'engage, avec le nombre d'années passées par quelqu'un au pouvoir. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. D'accord. On a le modèle libyen. Ce monsieur, il avait ses tares, mais il avait aussi des qualités. Exactement. Il a fait venir l'eau du désert salé Oui, pour la rendre potable pour les Libyens. exactement. Il a fait de la Libye, Pasteur Marcel, un Eldorado. Voilà. J'y suis allé à une certaine époque de ma vie. La Libye était bien à vivre. Vous étiez jeune fonctionnaire, vous n'avez pas de femme, vous avez une maison qui vous convient. Vous avez une femme et un enfant, vous avez une maison qui vous convient. Wow. Le téléphone était gratuit. L'hôpital et la santé étaient gratuites. Aujourd'hui, les Libyens regrettent Muammar Kadhafi. Voilà. Et ceux qui l'ont fait tomber, j'en suis presque certain, il y avait peut-être trop de Libyens parmi. Voilà. Parce que ces gars savent ce que ce monsieur a fait pour eux. Exactement. Pas seulement pour eux. C'est vrai qu'il avait, on va dire ça comment, contrairement à certaines pensées, il voulait dominer sur l'Afrique. Oui, Mais ce qu'il faisait était bien pour Était bien. l'Afrique. Donc du coup, si l'homme, le prince, Oui. décide de faire du bon travail, Voilà. moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. d'accord. Qu'il veut, il fasse même 50 ans là-bas. Ça n'engage que lui. Tant que les résultats sont palpables, Voilà. comme en Libye, Pasteur Marcel, moi je n'ai aucun problème. D'accord. Sauf que 50 ans, c'est pour bientôt. Il faut préciser. Peut-être un dernier mot sur Oui, les questions. Voilà, sur la Parlant question. justement un peu de Kadhafi, Kadhafi a plusieurs fois payé le salaire au Mali. Oui. C'est-à-dire le Mali allait tendre la main, il est venu en aide. Et on a payé en Centrafrique aussi, plusieurs fois. Bon, vous voyez des situations comme ça. Les prédateurs ne veulent pas d'un développement ici. Ouais. Ils sont surpris. Chaque fois on dit que les Africains envahissent l'Occident, mais l'Occident a créé des situations pour que les Africains doivent se trouvent un peu comme condamnés à les envahir. Oui. D'ailleurs, certains ont dit qu'ils suivent le chemin des matières premières parce qu'ils viennent piller les matières premières ici. Oui. Et les Africains qui vont en Occident, que ce soit dans nous, je n'encourage pas, Voilà. mais ceux qui y vont, ils suivent comme ça le chemin du bois, Voilà. du manganèse, du fer et tout ce que cela comporte. Donc eux, ils ne font rien. Et d'ailleurs, ils ne le feront pas Voilà. parce que c'est à leur profit. Alors, on parlait, n'est-ce pas, de cette situation si les Africains ou alors le Cameroun ne va perdre beaucoup de choses. Oui, ce qu'on peut dire, ou alors des élections. Alors, les élections auront lieu, les élections vont se tenir. Je ne vois pas ce qui va empêcher les élections, n'est-ce pas, à se tenir. Voilà. Mais sauf que il faut aussi que les élections soient bien organisées. Parce que pendant longtemps, ce qui fait problème, c'est
c'est la manière dont les élections sont organisées. D'accord. On parle de démocratie. Il n'y a pas de modèle de démocratie. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, Oui. on a vu des tares. Oui. Je suis du même avis que le pasteur Romia. La démocratie est venue depuis 90, lorsque le président français Mitterrand, lors du sommet de la Bolle, avait dit: si vous n'embrassez pas la démocratie, vous ne recevrez plus de l'aide. C'était un dictat. Et ça, ayant réfléchi, parce qu'ils ont des personnes, Oui. des stratèges proactifs, ils se sont dit, en imposant la démocratie dans ces républiques qui sont encore en train de se chercher, Oui. ça va les créer plus d'ennuis, L'ennui, voilà. beaucoup plus de divisions, ça va décrédibiliser les chefs d'État, et c'est ce qui est en train de se passer. Exactement. Donc je pense qu'on peut même rentrer à un parti unique, Oui. parce que le problème de l'Afrique, c'est la redistribution des Les ressources. ressources. La Chine fait comment? La redistribution des ressources. On voit comment la Chine est en train de fonctionner. Voilà. Faire des élections chaque 5 ans, ça nous a, on peut faire aujourd'hui, de 90 à aujourd'hui, on peut faire un petit bilan. Ah ben, Le bilan est négatif. Négatif, voilà. Le bilan est négatif. Quelqu'un qui est là et qui répond, n'est-ce pas, aux vœux du peuple, Voilà. peut rester et que la population soit bien. Bien. Vous avez vu la corruption, c'est sous la démocratie que la corruption Exactement. a pris des proportions inégalables. C'est sous la démocratie que le favoritisme a pris des proportions inégalables. Voilà. C'est sous la démocratie que le tribalisme, je vous dis, les stratèges de l'Occident Voilà. avaient vu tout ça. En imposant la démocratie, le tribalisme est monté d'un cran. Oui. Or, quand on se retrouvait dans un seul parti, Oui. il n'y avait pas tout ça. Je ne suis pas en train de dire que tout était rose. Tout n'était pas rose. Mais ça permettait quand même qu'on voie, n'est-ce pas, une gestion avec beaucoup plus de lisibilité. Voilà. Avec la démocratie, il y a des révolutions de couleur. C'est dans la démocratie qu'on prépare les révolutions de couleur. Où on vous dit que le président Biya a fait 30 ans de règne. Voilà. Et subitement, le peuple se lève comme si c'est aujourd'hui qu'ils savent que le président Biya a fait 30 ans de règne. Exactement. Comme si depuis 30 ans, le peuple dormait. Parce qu'on les fabrique de l'extérieur. Voilà. Si le coup de la Guinée réussissait, on devait mettre un pantin au pouvoir. Exactement. Et le pantin qui devait être au pouvoir devait venir déstabiliser, contribuer à déstabiliser Le Cameroun. la sous-région de l'Afrique centrale. Voilà. Toutes les réunions secrètes qu'on prend, ils passent l'information, comme certains en Afrique de l'Ouest, certains chefs d'État en Afrique de l'Ouest Exactement. jouent le rôle de félon et prennent les informations, même quand on le fait à huis clos, pour envoyer à Paris. Ouais. Et c'est ça. Ils veulent absolument s'y mixer dedans. D'accord. Et pour les forces de défense, quand on se met ensemble, il faut que les stratèges, ces experts venant de l'Occident, Oui. qu'on les mette de côté. D'accord. Il faut qu'on les mette de côté. D'accord. Et en plus, je voudrais ajouter une chose. Une dernière. Les multimédias, la manière dont ils gèrent l'argent dans ce pays, on doit les contrôler. Ok. Parce que l'argent, parfois on est en crise comme ça parce qu'il Il rapatrie rapplique tout. là, voilà. Le franc CFA est bâti à la chamaillère en France. Et quand ils veulent nous créer des ennuis, ils ferment juste les robinets. Exactement. D'où l'urgence de créer notre monnaie. Aussi longtemps qu'on ne crée pas notre monnaie, Voilà. on est des prisonniers, nous courons dans le sac. D'accord. Qu'on ne vous dise pas qu'on ne peut pas créer la monnaie, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose, ce n'est pas la métaphysique, Ok. non. Il y a des pays qui ont créé. La petite Gambie a sa monnaie. Bien sûr. La petite Gambie a sa monnaie. On peut prendre également le cas d'un pays aujourd'hui qui est la Corée du La Nord, Corée du Nord, oui. avec les armes nucléaires. Un pays, la Corée du Nord est en train d'arracher, Bien sûr. n'est-ce pas, sa liberté. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ce pays va compter. Voilà. Et c'est ce que l'Afrique tout entière Voilà. doit se mobiliser pour pouvoir faire. D'accord. Parce que rester là à pleurnicher, Voilà. rester là à attendre que ça viendra comme la manne, non, ça ne viendra pas. Ok. C'est à nous, tout le continent, 54 pays, il n'y a aucun pays qui représente le continent au Conseil de sécurité. D'accord. C'est autant de problèmes qu'on doit soulever et que aussi longtemps qu'on reste divisé, Ok. Paris, n'est-ce pas, salve du champagne. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Francis, je rappelle que vous êtes censeur au lycée classique de Bafoussam et en même temps historien. Et merci encore d'être passé aujourd'hui.
votre expérience et tout ce que vous avez dit ici ce soir ont été particulièrement, et je précise, considérés par les téléspectateurs qui regardent. Monsieur Romia, je devrais peut-être commencer ainsi. Vous êtes pasteur et en même temps homme de droit ou juriste tout simplement. Votre expertise au quotidien justement aide beaucoup de familles et beaucoup de personnes à sortir des situations un peu compliquées. Votre contribution aujourd'hui aussi nous a permis de comprendre un peu plus clair la situation que traverse notre pays en ce moment. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez été très nombreux à regarder et une personne a quand même essayé de contribuer. Merci encore pour cette contribution. Ça nous a fait du bien et apporté beaucoup de chaleur justement dans ce studio. Nous allons devoir partir parce que le temps qui nous est imparti est maintenant terminé. On l'a largement dépassé. On va prendre congé de vous parce que demain nous ne serons pas là. On va revenir jeudi et on va continuer comme on le fait par habitude sur la LWC en vous entretenant avec ces débats qui sont présentés sur une manière un peu différente. Pas toujours ce que vous regardez sur les autres chaînes, mais j'ai envie de dire une originalité LWC tout simplement. Merci, que Dieu vous bénisse jusqu'à ce qu'on vous retrouve jeudi. À bientôt.